Été 1878. Un nom, ou plutôt une communauté, allait être gravé dans les annales de l'indicible. Cedar Ridge, Kansas. Ce n'était à l'époque rien de plus qu'un carrefour perdu entre des champs de blé et des ranchs à bétail. Un lieu où la foi et la peur marchaient main dans la main. Imaginez un endroit où tout le monde connaissait la vie de son voisin, où la parole d'un homme était sacrée, et où l'église méthodiste servait à la fois de guide spirituel et de centre social. La population, à peine 300 âmes, était forgée par les hivers rudes et les étés caniculaires, considérant chaque épreuve comme une mise à l'épreuve divine et chaque succès comme une bénédiction du ciel. C'est dans ce décor que les 4 frères Blackwood sont arrivés au printemps 1872. Après avoir vendu tout ce qu'ils possédaient en Ohio, ils ont acheté plus de 250 hectares de terre. Leur détermination était celle d'hommes qui suivaient un appel divin. Il y avait d'abord Ezra, l'aîné, 36 ans à l'époque. Avec sa stature imposante et ses épaules larges, il dégageait une autorité naturelle et un calme respectable. Mais ce que les gens retenaient le plus, c'étaient ses yeux, d'un bleu pâle comme la glace d'hiver. On avait le sentiment qu'il voyait à travers vous, qu'il lisait votre âme et qu'il la trouvait décevante. Vient ensuite Caleb, 2 ans plus jeune qu'Ezra. C'était le cerveau pratique de la famille. Là où Ezra guidait par son autorité morale, Caleb gérait tout avec une précision mathématique. Il pouvait calculer les rendements des récoltes et les prix du bétail avec une exactitude qui impressionnait même les agriculteurs les plus expérimentés. Sa foi intense était visible partout. Il voyait la main de Dieu dans la géométrie parfaite d'un champ de blé ou dans l'harmonie des lois naturelles. Le 3e frère, Josiah, 31 ans, était le plus instruit des 4. Il avait étudié la théologie, mais aussi la médecine et la philosophie. Sa bibliothèque personnelle, remplie de plus de 200 volumes, reflétait sa passion pour la connaissance. Sa chambre ressemblait plus au cabinet d'un érudit qu'au quartier d'un fermier. Enfin, le cadet, Abel, 25 ans, brûlait d'une ferveur religieuse si intense qu'elle inquiétait parfois ses frères. Sa foi n'était qu'émotion et abandon absolu. Il passait des heures en prière, pleurant d'une communion intense avec le divin, et il jeûnait souvent, pendant des jours, affirmant que les saintes écritures lui apportaient tout le soutien dont il avait besoin. Contrairement aux voisins qui allaient à l'église du village, les frères Blackwood ont construit leur propre chapelle sur une colline surblondant leur propriété. Ils ont façonné chaque pièce de la structure de leurs propres mains, créant un bâtiment qui reflétait leur foi profonde, mais austère. Les bancs en bois de noyer et l'autel sculpté à la main avec ses inscriptions en hébreu témoignaient de leur artisanat patient. Ils y tenaient leur propre service, matin et soir, basés sur des principes méthodistes primitifs, privilégiant la révélation personnelle et la communion directe avec le divin. Leur routine quotidienne était un équilibre parfait entre le travail et la foi. Ils se levaient à 4 heures du matin pour une heure de prière silencieuse, travaillaient les champs et s'occupaient des animaux dans la journée, et consacraient leurs échoirées à l'étude de la Bible et à la prière de groupe, souvent jusqu'à minuit. Leur ferme est rapidement devenue un modèle de réussite agricole. Leur champ de blé est florissant, leur bétail en bonne santé, et leurs silos regorgeaient de céréales. Ils avaient atteint tout ce qu'ils espéraient en quittant l'Ohio. Mais leur isolement et leur intensité, couplés à leur refus de s'engager dans de simples conversations, rendaient les voisins mal à l'aise. Lorsqu'ils se rendaient en ville, ils se déplaçaient avec une précision militaire, faisant leurs courses sans fioriture et avec une efficacité polie. Les enfants étaient fascinés par leurs barbes identiques et leur manière d'un autre temps. Mais tout allait bientôt changer. Le 15 juillet 1878, la première épidémie de typhoïde a frappé Cedar Ridge. Le docteur Samuel Morrison, le seul médecin du comté, a été appelé au chevet de la première victime, Mrs. Sarah Hartman, qui a succombé à la maladie en quelques heures. En l'espace de 24 heures, 3 autres cas sont apparus. Le docteur Morrison a remarqué des signes de contamination dans le puits de la ville,
Mais l'épidémie a continué de se propager de manière étrange, comme si les victimes étaient choisies selon une logique qui n'avait rien à voir avec l'exposition à l'eau. La peur a envahi la communauté, et c'est dans ce contexte de terreur et de confusion que les frères Blackwood ont pris une décision qui allait changer leur destin. Le 15 juillet 1878, la communauté de Cedar Ridge a été frappée par un ennemi invisible. La première victime fut Sarah Hartman, la propriétaire du magasin général. Un matin, elle semblait en parfaite santé, mais l'après-midi, elle était déjà prise d'une fièvre si intense que son thermomètre clinique ne parvenait pas à l'enregistrer. Le docteur Samuel Morrison, le seul médecin du comté, a été appelé d'urgence. Il avait déjà vu le typhoïde au cours de sa formation, mais rien de tel. D'ordinaire, la maladie progressait sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Mais le cas de Sarah semblait avoir tout comprimé en une seule journée. Malgré les meilleurs efforts du médecin, elle est décédée juste après minuit. Dans les 24 heures qui ont suivi sa mort, 3 autres cas sont apparus. Le docteur Morrison a rapidement découvert que le puits de la ville était contaminé. C'était un début d'explication, mais l'épidémie ne suivait aucune logique connue. Les victimes semblaient être choisies au hasard, sans lien avec leur proximité avec l'eau du puits ou les malades précédents. Ce qui était encore plus dérangeant, c'est que les derniers instants des victimes étaient marqués par un délire qui ressemblait plus à une possession qu'à une crise médicale. Heinrich Zimmermann, un fermier âgé, s'est mis à parler dans des langues que personne ne reconnaissait, avec des mots qui semblaient anciens et menaçants. Les jumelles Patterson, Emma et Helen, sont décédées simultanément, et leur père a raconté qu'elles avaient récité des prières dans une langue qui ressemblait au latin, mais avec des sons que des gorges humaines n'auraient pas pu produire. La peur a envahi la communauté. Les gens se sont barricadés chez eux. Le magasin général est devenu un lieu de conversation chuchotée, et l'église, le cœur de Cedar Ridge, est restée presque vide pendant les services du dimanche. La congrégation craignant de fournir de nouvelles victimes à la maladie. C'est dans ce contexte de terreur que la famille Blackwood a pris la décision fatidique de s'impliquer. Ils étaient restés isolés sur leur ferme, fidèles à leurs habitudes d'éviter les contacts inutiles avec la ville. Mais le 10 août, Josiah a annoncé à ses frères qu'il avait reçu ce qu'il croyait être une révélation divine. « J'ai prié pour être guidé, et le Seigneur m'a montré que cette peste n'est pas seulement une épreuve pour la foi de la communauté, mais aussi pour notre propre valeur en tant que ses instruments. » Le 11 août, Josiah s'est rendu en ville pour offrir ses services au docteur Morrison et se couper des malades. Son véritable but, qu'il n'a révélé qu'à ses frères, était de s'exposer directement à la maladie, de l'inviter à tester sa foi et de prouver sa valeur en tant qu'instrument de la volonté divine. La première étape de Josiah fut la maison de Thomas Fletcher, le forgeron, dont le fils de 8 ans, Timothée, était tombé malade. Le garçon était en proie à une forte fièvre et à des convulsions. Josiah s'est agenouillé près du lit de l'enfant et a posé ses mains sur son front brûlant. Il n'a pas offert une prière conventionnelle pour le rétablissement de l'enfant. Au lieu de cela, il a prononcé des mots qui entraient toutes les personnes présentes. « Seigneur Dieu, dit-il d'un ton résonnant, si cet enfant doit souffrir pour des raisons connues seulement de ta sagesse divine, alors que cette souffrance passe par moi et mes frères. Fais-nous supporter ce qu'il ne peut pas supporter, expérimenter ce qu'il ne devrait pas expérimenter, et devenir ce que nous devons devenir pour servir tes mystérieux desseins. » Pendant que Josiah priait, les convulsions de Timothée ont diminué, sa fièvre s'est brisée, et il a ouvert les yeux pour la première fois depuis plusieurs heures. La transformation a été si spectaculaire que Thomas Fletcher est tombé à genoux, louant Dieu pour le miracle qui avait sauvé son fils. Mais ceux qui ont observé Josiah ont remarqué des changements bien plus subtils et étrangement plus dérangeants. À mesure que la fièvre du garçon s'est estompée, la peau de Josiah a rougi, comme si sa température corporelle augmentait. Ses yeux, d'un bleu pâle typique de sa famille, ont commencé à montrer des reflets dorés qui bougeaient comme du métal liquide. En se relevant, il se déplaçait avec la précision prudente d'un homme qui se bat pour garder le contrôle de son propre corps. Le docteur Morrison, appelé pour assister à ce miracle, a examiné l'enfant et Josiah
avec une confusion et une inquiétude grandissantes. Le garçon ne présentait plus aucune trace de typhoïde, mais Josiah affichait des symptômes précoces qui progressaient déjà à une vitesse médicalement impossible. Après avoir quitté la ville, Josiah a passé les 2 jours suivants à visiter chaque foyer touché par l'épidémie. À chaque arrêt, il a répété le même rituel, posant ses mains sur le front des malades et priant pour que leur souffrance soit transférée à lui-même et à ses frères. Les résultats furent tout aussi remarquables que terrifiants. Famille après famille, les victimes de la fièvre connaissaient des guérisons soudaines et complètes. Mais à chaque guérison, l'état de Josiah se dégradait plus rapidement. Le 13 août, lorsqu'il est finalement revenu à la ferme Blackwood, il était en proie à une fièvre intense et présentait des symptômes qu'aucun manuel médical n'avait jamais décrits. Mais l'aspect le plus troublant était son insistance que tout se déroulait selon un plan divin. Même si sa fièvre grimpait jusqu'à des températures qui auraient dû le tuer, il parlait avec une parfaite clarté de la nature sacrée de sa transformation. « Ce n'est pas une maladie », a-t-il dit à ses frères de plus en plus inquiets. « C'est une purification. Le Seigneur brûle en moi tout ce qui est purement humain, afin que ce qui restera soit digne du travail éternel qu'il a prévu pour nous. » En quelques heures, les 4 frères Blackwood ont commencé à présenter les mêmes symptômes qui avaient transformé Josiah. Mais leur transformation collective allait s'avérer encore plus troublante que quiconque n'aurait pu l'imaginer. Le 18 août 1878, le docteur Morrison, le cœur lourd et l'esprit tourmenté, s'est dirigé vers la ferme des frères. La chaleur était accablante, et le ciel semblait flotter sur la prairie comme un mirage. Mais en approchant de la propriété, il a remarqué des détails étranges. Les champs de blé des frères, qui auraient dû souffrir de la sécheresse comme toutes les autres fermes du comté, étaient hauts et d'un vert éclatant, comme s'ils avaient reçu des pluies régulières. Le bétail dans les pâturages semblait en parfaite santé, même si le pâturage était devenu difficile dans toute la région. Quand Morrison a frappé à la porte de la ferme, Ezra a ouvert, mais son apparence a immédiatement profondément troublé le docteur. La peau de l'aîné des frères avait pris une qualité translucide qui révélait un réseau de vaisseaux sanguins, mais le sang qui circulait dans ces vaisseaux n'était pas le rouge normal d'une circulation humaine. Il possédait plutôt une luminescence dorée qui semblait palpiter selon son propre rythme intérieur. « Docteur Morrison », a dit Ezra d'une voix qui portait l'autorité que le docteur se souvenait, mais qui était amplifiée et enrichie par des harmoniques qui semblaient résonner directement dans la poitrine de celui qui écoutait. « Nous vous attendions. Notre transformation est presque terminée et nous avons besoin de votre témoignage pour nous assurer que d'autres comprendront ce qui s'est passé ici. » Morrison a trouvé les 4 frères dans la pièce principale de la ferme. Ils étaient vivants, leur poitrine se soulevait et s'abaissait, et leurs yeux suivaient ses mouvements. Mais ils avaient été transformés d'une manière qui défiait sa compréhension de la physiologie humaine. Dans son journal privé, le docteur Morrison a noté « Leurs signes vitaux sont impossibles. La température d'Ezra est de 41,5 degrés Celsius, mais il est assis droit et parle avec une parfaite clarté. Le pouls de Caleb est si lent que je n'ai à peine le détecter, et pourtant il bouge avec une énergie normale. La respiration de Josiah a changé, il semble n'inspirer et n'expirer qu'une fois toutes les quelques minutes, mais ne montre aucun signe de manque d'oxygène. Et la température de la peau d'Abel est en fait inférieure à la normale, malgré les symptômes évidents de fièvre. La transformation de chaque frère reflétait sa nature profonde. Celle de Josiah, l'érudit, a progressé d'une manière qui défiait toute logique. Quand il parlait, sa voix ne semblait plus venir d'un seul endroit, mais de partout et de nulle part à la fois, comme si l'air lui-même vibrait de ses mots. Les conversations avec lui laissaient le docteur Morrison étourdi et désorienté. Les textes qui couvraient sa peau n'étaient pas statiques mais s'écrivaient activement, de nouvelles phrases et de nouveaux paragraphes apparaissant en temps réel, décrivant même les pensées du docteur. « Nous devenons des livres !» a déclaré Josiah d'une voix qui faisait tournoyer la tête de Morrison de vertige. «
des dépositaires vivants de connaissances qui englobent à la fois le savoir humain et la révélation divine. Quant à Caleb, le pragmatique, ses taches sur la peau avaient continué d'évoluer, formant des motifs de plus en plus complexes qui ressemblaient à d'anciennes écritures. Le docteur Morrison a consulté plusieurs érudits, mais aucun n'a pu identifier les symboles. Plus troublant encore, les motifs semblaient se déplacer lentement sur sa peau, se réarrangeant en de nouvelles configurations tous les quelques jours. Quand Morrison a tenté de prendre un échantillon de sang, il a découvert que le sang du frère s'était transformé en une substance plus épaisse que le sang, de couleur dorée, et qui semblait se déplacer avec une intention délibérée, plutôt que de réagir à la gravité et à la pression. Notre circulation a été repensée, a expliqué Caleb. Le fluide qui nous maintient en vie transporte désormais non seulement de l'oxygène et des nutriments, mais aussi des informations et de l'énergie provenant de sources qui transcendent la matière physique. Et la transformation d'Abel, le plus jeune, était la plus saisissante. Son corps entier dégageait une douce lueur phosphorescente, éclairant des pièces entières. Mais ce qui était encore plus déconcertant, c'était sa capacité à percevoir des choses qui auraient dû être au-delà de la perception humaine. Il pouvait prédire les changements de temps des jours à l'avance, localiser des objets perdus sans les chercher, et semblait savoir quand des visiteurs approchaient de la ferme bien avant qu'ils ne deviennent visibles. Avec le temps, la curiosité initiale de la communauté a cédé la place à la peur et à la suspicion. On interdit aux enfants de jouer près de la propriété des Blackwood, et les adultes se signaient lorsqu'ils voyaient les frères en ville. Le révérend Thorne, qui avait d'abord célébré leur foi, parlait maintenant d'eux avec un malaise à peine dissimulé. « Je crains que, dans leur zèle à servir le Seigneur, ils ne se soient ouverts à des influences qui ne sont pas entièrement célestes. » Le point de rupture a eu lieu le 15 octobre 1981, lorsque la jeune fille, Sarah Preston, la fille d'un fermier local, a disparu pendant qu'elle jouait près de la propriété des Blackwood. Ses parents l'ont trouvée 3 heures plus tard, assise dans la chapelle, le visage serein. Elle a affirmé que les frères lui avaient raconté de merveilleux secrets sur le ciel et lui avaient montré des visions d'anges. Mais lorsque le docteur Morrison l'a examinée, il a découvert que sa température avait grimpé et que ses yeux avaient commencé à prendre la même teinte dorée que celle d'Ezra. Le père de la jeune fille, Thomas Preston, suppliait le docteur. « Vous devez arrêter cela. Ces hommes, ou quoi qu'ils se soient devenus, répandent leur malédiction sur nos enfants. » L'examen de Sarah par le docteur Morrison a confirmé qu'elle avait été affectée par son contact avec les frères. Sa fièvre ne ressemblait à aucune maladie qu'il connaissait, son comportement avait changé, et elle parlait avec une sagesse qui dépassait son jeune âge. Face à la possibilité que la transformation des frères soit contagieuse, le docteur Morrison a pris une décision qui le hanterait pour le reste de sa vie. Il a contacté le bureau médical de l'État de Kansas, mais la seule réponse des autorités fut de supprimer le cas, plutôt que de l'étudier, le considérant comme incompatible avec la science et dangereux pour la santé publique. La disparition de la jeune Sarah Preston fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Face à la peur et à l'incertitude qui avaient envahi la communauté, les dirigeants de Cedar Ridge se sont réunis et ont pris une décision qui allait changer le cours de l'histoire. Ils devaient affronter les frères Blackwood. Le 1er novembre 1878, sous un ciel gris qui semblait peser sur la prairie, une délégation s'est rendue à la ferme. Elle était composée du maire Harrison, du révérend Thorne, de Thomas Preston, le père de Sarah, et du docteur Morrison. En approchant de la propriété, le docteur Morrison a remarqué des signes de plus en plus étranges. Les champs de blé, qui auraient dû être récoltés depuis des semaines, étaient toujours hauts et dorés, comme si l'hiver n'approchait pas. Le bétail se déplaçait en des motifs géométriques parfaits, et la chapelle sur la colline semblait pulser d'une faible luminescence, visible même en plein jour. Le son qui en émanait n'était plus les hymnes familiers, mais quelque chose de bien plus complexe et d'un autre monde. C'est Sarah Preston qui a ouvert la porte de la ferme. Sa présence a choqué son père, qui en a perdu l'usage de la parole. L'enfant paraissait en bonne santé et heureuse, mais les reflets dorés dans ses yeux étaient devenus plus prononcés
et sa peau avait la même qualité translucide que celle des frères. « Bonjour, papa », a dit Sarah, sa voix portant les mêmes harmoniques que celle des frères. « Ils vous attendaient ? Ils vous attendent dans la chapelle, et ils sont prêts à répondre à toutes vos questions. » À l'intérieur de la chapelle, les 4 frères Blackwood étaient arrangés en un carré parfait autour de l'autel. Leur transformation avait atteint un stade si avancé que leur état précédent semblait presque normal en comparaison. Leur peau était devenue complètement translucide, révélant des structures intérieures qui ne ressemblaient en rien à l'anatomie humaine. Leurs yeux étaient des flaques d'or liquide qui semblaient contenir des profondeurs au-delà de toute possibilité physique. « Bienvenue », a dit Ezra, bien que sa voix semblait provenir des 4 frères simultanément. « Nous vous attendions, et nous comprenons les préoccupations qui vous ont amené ici. Vous craignez ce que nous sommes devenus, et vous vous inquiétiez des effets de notre transformation sur votre communauté. Ce sont des peurs raisonnables, et nous ne les rejetons pas à la légère. Le maire Harrison a livré l'ultimatum de la ville. Les frères devaient soit revenir à leur état normal, soit partir définitivement. La communauté ne pouvait plus tolérer la peur et l'incertitude que leur présence avait créée. Caleb a répondu que c'était impossible, car la transformation était aussi irréversible que celle d'une chenille en papillon. Le révérend Thorne a tenté de s'attaquer aux dimensions spirituelles, argumentant que leur transformation représentait un déni de la conception que Dieu avait de la nature humaine. Mais Josiah a rétorqué que leur transformation représentait la réalisation du potentiel spirituel de l'humanité, et non pas un simple rejet de la volonté divine. Le docteur Morrison a soulevé les aspects médicaux, argumentant que leur influence sur les autres membres de la communauté représentait une menace pour la santé publique. Mais les frères ont rejeté ces arguments en expliquant que la médecine conventionnelle ne pouvait les comprendre. Nous ne sommes plus liés par les limitations que ces critères ont été créés pour mesurer. Le point tournant de la confrontation est survenu lorsque Thomas Preston, le père de Sarah, a pris la parole. Laissant de côté la théologie et la philosophie, il a exprimé sa seule préoccupation. « Je veux que ma fille redevienne comme elle était, avant. » La réponse des frères fut à la fois empreinte de compassion et d'un rappel de l'irréversibilité des changements. Ils ont expliqué que la transformation de Sarah avait commencé avec la prière de Josiah pour le petit Timothy Fletcher et que cette prière avait créé un lien qui ne pouvait pas être rompu. « Thomas, dit Ezra d'une voix infiniment douce, votre fille n'est pas perdue pour vous. L'amour que vous ressentez pour elle continuera de vous lier même si elle évolue au-delà de la classification humaine normale. » Mais c'est Sarah elle-même qui a apporté la conclusion. « Papa, vous posez les bonnes questions. Vous voulez savoir si ce qui nous arrive est bien ou mal, sûr ou dangereux. Mais ces catégories ne s'appliquent pas à ce que nous sommes en train de devenir. Nous ne sommes pas meilleurs ou pires qu'avant, nous sommes différents, d'une manière qui rend de telles comparaisons insignifiantes. » Pour prouver leur dire, les frères ont alors proposé de démontrer leur nouvelle capacité. Le docteur Morrison, poussé par sa curiosité scientifique, malgré sa peur, a accepté. Poussé par la curiosité scientifique, le docteur Morrison a accepté la proposition des frères de faire l'expérience de leur nouvelle conscience. Les frères se sont arrangés autour de la délégation et ont commencé ce qu'ils ont appelé un pont de conscience. Pendant plusieurs minutes, qui ont semblé durer des heures, Morrison a expérimenté la réalité du point de vue des frères. Il pouvait percevoir les pensées et les émotions de chaque personne à Cedar Ridge, voir des événements qui se déroulaient à des centaines de kilomètres et comprendre les liens entre des phénomènes apparemment sans rapport. L'expérience a été à la fois exaltante et terrifiante, offrant une connaissance qu'aucune intelligence humaine n'était conçue pour contenir. À la fin de la démonstration, Morrison s'est senti changé à jamais. Il avait eu la preuve que la réalité était bien plus complexe que la science conventionnelle ne le reconnaissait, mais il avait aussi découvert que certaines connaissances sont tout simplement trop vastes pour qu'une conscience humaine ordinaire puisse les traiter en toute sécurité.
La vérité sur les frères Blackwood a finalement été révélée au docteur Morrison à travers l'analyse secrète de leurs échantillons de sang. Au microscope, il n'a pas trouvé de cellules normales, mais des structures qui défiaient toute classification. Elles étaient plus grandes que la normale, possédaient plusieurs noyaux et se déplaçaient avec une intention délibérée. « Le sang est vivant », a écrit Morrison dans son journal. « Il ne contient pas seulement la vie, mais possède une conscience qui coordonne les activités cellulaires. » Morrison a compris que les frères n'avaient pas survécu à la fièvre typhoïde. Ils avaient été transformés par elle. La maladie avait déclenché une forme d'adaptation évolutive, modifiant leur biologie fondamentale. Leur corps était devenu quelque chose de nouveau, existant entre la vie et la mort. Les frères ont révélé que leur transformation avait été intentionnelle depuis le début. La prière de Josiah sur Timothy Fletcher avait été un rituel calculé, basé sur la connaissance qu'il avait acquise lors de ses études théologiques. Ils se voyaient comme des vaisseaux purifiés, sortant d'un cocon pour devenir quelque chose de bien plus grand. Ils ont également parlé d'un réseau d'autres individus comme eux, qui avaient subi des transformations similaires au cours de l'histoire. Le docteur Morrison a réalisé que les frères étaient devenus quelque chose au-delà de toute classification humaine. Ils n'étaient plus vivants au sens traditionnel du terme, mais n'étaient pas morts non plus. Ils existaient dans un état que la science médicale ne pouvait pas reconnaître, car cela remettait en question les hypothèses fondamentales sur la vie et la mort. Alors qu'Abel lui offrait la possibilité de les rejoindre, de préserver et améliorer son esprit scientifique, Morrison, confronté au choix entre l'humanité et la transcendance, a choisi de rester humain. Il a fui la chapelle, conduisant dans l'obscurité avec un désespoir né d'une terreur absolue. Incapable de faire face à ce qu'il avait vu, le docteur Morrison a détruit toutes ses recherches, brûlé ses journaux et quitté le Kansas pour toujours. Il a pratiqué la médecine pendant 30 ans en Oregon, mais n'a jamais reparlé de l'affaire Blackwood à personne. Les frères eux-mêmes semblaient avoir compris que leur présence était devenue incompatible avec la communauté humaine qu'ils avaient jadis servie. Ils se sont retirés de tout contact avec leurs voisins. Les lumières de leur chapelle se sont éteintes, et les étranges harmonies de leurs prières se sont tues. Le 15 décembre 1878, leurs corps ont été trouvés. Il n'y avait aucune cause de décès évidente. Ils avaient simplement cessé d'exister. Leurs tombes ont été marquées de simples pierres, portant seulement leur nom et leur date de naissance. Mais le mystère ne s'est pas terminé avec leur mort. Les rapports d'étranges lumières et de voix harmonieuses sur leurs collines ont continué des années après leur géroïde. Le rapport d'état sur leur cas est resté classifié jusqu'à aujourd'hui. La science moderne refuse de reconnaître leur cas, non pas parce que les preuves sont insuffisantes, mais parce que les implications sont trop dérangeantes pour être considérées. L'histoire des frères Blackwood sert d'avertissement. Certains mystères sont trop dangereux pour être résolus. En cherchant à communier directement avec le divin et à dépasser les limites de l'existence humaine, ils se sont ouverts à des forces qui les ont transformés en quelque chose qui n'était ni tout à fait vivant, ni tout à fait mort.